Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il nous a aimés, il nous a rachetés par son sang. Délivrés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a enlevés de la boue. Il nous a fait asseoir à sa sainte table pour que nous puissions jouir des belles choses qu'il a pour nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Celui qui est saint et qui siège dans la louange de son peuple. L'étoile brillante du matin. L'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Amen. Le commencement et la fin. Amen. Il dit, j'étais mort, mais voici je suis vivant. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Son nom est Jésus. Amen. Je dis son nom est Jésus. Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Il a détruit à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle. Amen. En triomphant d'elle par la croix. Son Amen. Nom est Jésus. Je dis son nom est Jésus. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu. Assis sur son trône. Est-ce qu'on peut le célébrer une fois encore? Maoudou c'est ton kaleto. Le Tout-Puissant, 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 le Tout-Puissant. Tu es merveilleux. Oh Seigneur. Il y a un feu nouveau dans la maison. Un feu nouveau. Le Seigneur est en train de réactiver des feux nouveaux dans les cœurs. Des feux nouveaux dans les cœurs. Des feux nouveaux dans les cœurs. Plusieurs ont perdu espoir. Ils ont perdu la file de l'œuvre de Dieu à cause des blessures, à cause des ondits, à cause des choses qu'ils ont traversées. Le Seigneur dit, je suis le Dieu qui n'enterre pas mes blessés. Ceux qui sont blessés à la guerre, moi l'Éternel, je ne les enterre pas. Je les ramène. Et je guéris les blessures. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Oh. C'est un temps de réveil personnel. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller très rapidement. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Maranatha Revival Church. Ici, c'est Maranatha. Et il y a la joie ici. Il y a l'amour. Il y a la paix. Amen. C'est ce que le Seigneur veut que nous développons. Amen. Et cela est le roc, le soubassement de toute assemblée chrétienne. Quand nous semons des semences de négligence, les semences d'hypocrisie, ces semences-là grandissent toujours. Amen. Quand l'amour de Dieu n'est pas authentique au sein de l'assemblée de Dieu, c'est comme une semence, ça grandit et les choses basculent. Je dis toujours, nous devons enseigner l'amour parce que ce n'est pas naturel d'aimer. Nos parents nous ont enseigné comment aimer. Amen. Hey, quand ils font ça, ils sont en train de nous instruire l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira,
Il ne va pas. Mais quand nos parents ratent ça, la deuxième place que Dieu a instaurée, c'est l'église. Alors nous devons l'enseigner. Nous devons l'enseigner d'une manière très pratique. Et quand l'hypocrisie prend la place de l'amour, mes bien-aimés, la construction n'est pas stable. Ma question ce matin, pour commencer, l'amour que tu as pour ton prochain, est-ce que c'est authentique? Est-ce que l'amour là est authentique? Ou bien quand maman va tourner le dos, je vais dire n'importe quoi sur elle, et quand on va dire embrassez-vous, nous allons nous embrasser. Ça commence de là. Déjà, à l'absence de la personne, tu gardes l'amour là. Dieu veut que nous soyons des personnes qui seront le terminus des commérages. Quand quelqu'un vient vers moi et que c'est l'affaire de Dieu, pasteur, qu'il amène vers moi, pasteur Didier, je vais dire, non, pourquoi tu penses comme ça? Je ne suis pas sûr que pasteur Didier va dire ceci. Non. Peut-être il voulait dire ceci. Et quand tu fais cela, la personne, maintenant, il revient à lui-même. Parce que tu ne l'as pas accepté qu'il continue dans la voie là. Non, si c'est comme ça, nous devons parler au pasteur pour que le problème là soit réglé immédiatement. L'esprit de la louange n'est pas forte au milieu de l'assemblée quand les cœurs ne sont pas connectés. Car il faut que voici la loi qui dépasse ceci. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Mais quand le cœur est blessé, tu veux danser, mais c'est difficile. À quoi ça c'est? Tu veux danser, mais ton cœur est blessé. Je crois que le Seigneur, personnellement, veut guérir les cœurs pour ramener un feu nouveau dans l'assemblée. Parce que il dit, car il est saint et il siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand la louange n'est pas authentique, siège là, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut commencer par ce message, mais je crois qu'il y a tellement eu de blessés dans le corps du Christ que les gens préfèrent rester dans leur coin. Amen. Mais nous savons tous que l'ennemi, c'est lui qui divise. Que l'ennemi, c'est lui qui vient pour détruire. Nous le savons. Car nous ne négligeons pas les plans de l'ennemi. Non. Paul dit, nous connaissons ça. Nous savons ce qu'il fait. Alors nous nous armons comme ça. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, papa, Dieu m'a ramené au début. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est quoi? Le début, le 31 décembre, on a parlé de quoi? De quoi est-ce qu'on a parlé le 31 décembre? Je n'étais pas là, mais l'apôtre Vincent était là. Amen. Et je vais continuer le message qu'il a commencé. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Il m'a réveillé ce petit matin à cause de ça. J'avais déjà un programme, mais il veut que nous excelling beyond any limitation. Exceller au-delà de toute limitation. C'était le titre que Dieu avait donné le 31. Amen. Exceller au-delà de toute limitation. Mais quand on a commencé l'année, le pasteur était venu avec les bienfaits des sacrifices, la puissance des sacrifices qui a duré pratiquement 2 mois. Et on a commencé la saison de la Pâque. On a parlé des fêtes prophétiques de l'Éternel et de leur portée. Amen. Maintenant, nous revenons à ce que le Seigneur a voulu commencer avec nous. Qu'il est temps que nous excellons au-delà de toute limitation. Quand nous disons que dans la communauté ici, il y a des limitations, qui va briser cela? Hein? C'est nous, non? Quand il y a les ténèbres, est-ce que les ténèbres là est plus forte que la lumière? Jamais. Donc nous qui disons que nous sommes enfants de lumière, ce n'est pas à nous de nous complaindre que non, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Ça ne va pas, qui va le faire pour toi? C'est nous. C'est nous. Il dit, lève-toi et brille parce que ta lumière est là, ta gloire est là. Les ténèbres remplissent la terre. Mais sur toi, la lumière, la gloire de Dieu se lève. Mais sur nous, la gloire de Dieu se lève.
Mets sur nous la gloire de Dieu. Tu vas dire, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas ceci. Ma soeur, mon frère, Dieu a un plan spécial pour toi. C'est toi qui te vois comme ça. Hein. Tu te vois que tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci. Qui t'a dit ça? Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es un enfant? Non. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, moi je t'ai connu. Et j'ai fait des projets sur toi. Je t'ai établi prophète des nations. Je t'ai établi comme ceci, comme cela. Et le temps est venu que ce à quoi je t'ai appelé, tu commences par le faire. Le temps est arrivé. Et nous allons le faire. Je dis, nous allons bien le faire. Alléluia. Blessés ou pas, nous allons le faire. Les apôtres, ils ont été crucifiés. Les apôtres, ils ont été tués. Mais ils étaient dans la joie qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Nous, quand on parle de toi, tu fuis. On parle de, on a dit que le pasteur Yassi dit, il aime ceci, il fait ceci. C'est fini, moi je ne veux plus faire. Hein. Les gens parlent de moi. Ah bon? Paul a dit, le prophète a dit à Paul, tu vas à Jérusalem, on va te tuer là-bas. Il dit, on va t'enchaîner, on va te frapper. Toi tu parles d'enchaînement? Moi je suis même prêt à mourir. Si c'est pour Jésus là, oublie tes révélations. Je suis prêt à mourir pour Jésus. Je suis prêt à mourir pour Jésus. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Amen. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne sommes pas de ceux qui aiment la division et ceux qui vont promouvoir la division. Si je ne suis pas dans ton église, cela ne fait pas de moi ton ennemi. Même si cela fait de moi ton ennemi, Jésus m'a dit, aime ton ennemi. Alors on n'a pas le choix. Si tu ne viens pas à mon église et que cela fait de toi mon ennemi, Jésus m'a dit, aime ton ennemi. Je suis censé t'aimer. L'association n'est pas forcée. L'amitié n'est pas forcée. Mais l'amour est forcé selon la parole de Dieu. L'amour est forcé selon la parole de Dieu. L'amour est bien forcé selon la parole de Dieu. Et si dans ton cœur, tu ressens quelque chose contre quelqu'un, c'est à toi de dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je veux le faire. Mais quand je me souviens de ceci, quand je me souviens de cela, c'est difficile. Sinon, à chaque fois que quelque chose va se passer et tu attends le nom de la personne là, trigger, les Anglais disent you are triggered. C'est-à-dire, ça t'amène à dire des choses, à faire des choses. C'est comme ça, tu sais que tu n'as pas encore pardonné, que tu n'es pas encore guéri. C'est comme ça que nous savons que nous n'avons pas pardonné et nous ne sommes pas guéris. Alors c'est à toi d'aller vers Dieu, Seigneur, guéris-moi. Je ne veux pas vivre une vie d'hypocrisie. Quand on dit maman dit quelque chose, je dois avoir le courage de venir vers elle. Maman, et puis un temps, moi j'ai dit, quand j'attends, j'attends, surtout quand elle est chrétienne ou bien il est chrétien. Tu me vois, on peut se rencontrer. Quand tu dis non, on peut le faire au téléphone. On le fait. Bien, selon la parole de Dieu. Amen. C'est quand tu vas me prouver que non, tu n'es pas soumise à la parole de Dieu, que la Bible dit maintenant, apportez le problème à un autre niveau. Ce que le blueprint que Jésus nous a donné, pourquoi on ne veut pas l'utiliser? Pourquoi nous ne voulons pas utiliser? Jésus dit, il y aura toujours des offenses. Offense, il y aura toujours. Jésus a dit ça. Il dit, offense quoi? Même ta femme t'offense à la maison. Ton mari t'offense à la maison. Maintenant, tu es dans une assemblée de 80 personnes, de 20 personnes. Ah, ma soeur, tu attends quoi? Ils vont bien t'offenser. Pourquoi? Parce que l'offense là t'amène à grandir. Quand on t'offense, Dieu te dit, normalement, tu ne dois pas être offensé. Si tu es facilement offensé, c'est toi. Pourquoi toi, tu es facilement offensé? On dit, tu ne chantes pas bien, tu es offensé. Tu ne chantes pas bien dans le groupe musical. C'est ça, on te dit la vérité. Pourquoi est-ce que tu es offensé? C'est toi, c'est pas le dirigeant du groupe musical. Quand tu es facilement, tu ne peux même rien faire dans la vie quand tu es facilement offensé. Tu peux être boss dans la vie. Tu ne peux pas être dirigeant d'une société quand à chaque fois tu es offensé. Pourquoi est-ce que dans les restaurants, quand il y a quelque chose, on appelle le manager? Quand le manager vient, il dit non, ne t'en fais pas, nous allons réduire le prix, tu ne vas pas payer pour ceci. Être facilement offensé, c'est un peu palpable de la maturité.
Amen. Alors le Seigneur nous appelle ce matin. Il dit quoi? Excellez au-delà de toute limitation. Il n'a pas dit prier au-delà de prier pour briser la limitation. Ça aussi, c'est autre cas. Prier pour briser la limitation, c'est autre cas. Ça, il dit excellez maintenant au-delà de toute limitation. Alléluia. Donc, par la croix, Jésus nous a eu la victoire. Et il est rentré au tombeau. Il n'est pas rentré au tombeau attaché. On a écouté beaucoup de ces prédications. Que les démons sautaient sur lui. Non! Le gars chassait les démons avant la croix. Il les chassait. Il dit, hey, tu es venu pour nous aider. Maintenant, il est allé au tombeau. Comment? C'est écrit où? Ce n'est même pas écrit. Oh non, il est allé là-bas, on lui a enchaîné, les démons tombaient sur lui, il le frappait, et maintenant le troisième jour, non. Il est allé en grand conquérant. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alors, c'est la croix qui la victoire là, Pasteur Justin a tout expliqué la fois passée. À cause du sang qui est versé à la croix, nous avons eu la victoire. Il est rentré là-bas. Tout le monde, le chef est là. Tout le monde, plac. Tout genou fléchi, tout là. Plac. Tu vois, il tombe, parce que le chef est là. Et il a dit, où est la clé? Oh, pardon, s'il vous plaît, c'est la clé. C'est ça notre Jésus. Il a reçu la clé. Et maintenant, il a dit, où sont les prisonniers? Il a pris les prisonniers, ceux de l'Ancien Testament, et les a tous ravagés. Et il est sorti. Maintenant, le tombeau, ce n'est pas Jésus qui a roulé le tombeau. Il était sorti depuis. Pour montrer qu'il n'était pas dedans. Les gens sont venus maintenant, ils ont roulé pour dire, lui, il n'est pas là. Ce n'est pas que les anges sont venus rouler le tombeau pour qu'ils... Non. C'est ça. Les anges ne sont pas venus rouler le tombeau, la pierre du tombeau pour que Jésus puisse sortir. Le gars, il était sorti depuis. La preuve, il rentrait chez les disciples après la résurrection comme ça. Pia. Alléluia. Ça, c'est ça notre Jésus. Rien ne lui est impossible. Il nous dit, nous pouvons exceller au-delà de toute limitation. Et c'est ça, je vais juste faire l'introduction aujourd'hui, si le Seigneur le permet. Nous allons continuer la prochaine fois. Amen. Alléluia. Alors, il nous a ramenés au début. Ce que nous avons perdu au commencement. Amen. Adam était dans une relation parfaite avec Dieu. Nous avons eu le salut. Nous avons eu le pardon de nos péchés. Nous avons eu le salut. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Maintenant, quel est le plan original de Dieu pour nous? Si Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ramener dans le plan original de Dieu, quel est ce plan? C'est pour aller au ciel? Mais bien aimé, Jésus est venu mourir pour nous pour que nous allions au ciel. C'est une question. Ou bien, c'est autre chose. Si c'est seulement pour aller au ciel, papa, le ciel, même le ciel là, c'est seulement pour 7 ans. Alors, nous allons monter, 7 ans après, nous allons revenir avec lui, selon la Bible. Ou bien, c'est-à-dire l'enlèvement, 7 ans, quand il y aura la tribulation et la grande tribulation sur la terre, après les 7 années, nous revenons avec Jésus, selon la parole. C'est là nous allons régner avec lui sur cette terre pour 1000 ans. C'est ça, non? Donc, même le ciel là, c'est seulement pour 7 ans. Après, ceux qui n'ont pas... pourquoi ne pas aller au premier vol? Ce qui veut dire, si tu ne vas pas au premier vol, tu n'auras plus l'occasion de voir ce que nous allons voir. Parce qu'après les 7 ans, nous allons revenir sur cette terre. Et nous allons régner avec lui pour 1000 ans. 1000 ans sur cette terre. Après les 1000 ans, la Bible dit, le ciel-ci que nous voyons va rouler comme un rouleau. La terre va disparaître, il y aura un nouveau terre. C'est ça ce que la Bible dit. Et un nouveau ciel. Et maintenant, le trône de Dieu va descendre du ciel pour habiter au milieu des hommes. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. C'est ce que la Bible dit clairement. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous allions au ciel, mes bien-aimés. Le ciel, bonus bénimila est ciel. Et nous allons revenir. Je dis toujours, la louange que nous faisons sur la terre
est 1000 fois plus importante à Dieu que ce que nous allons aller faire là-bas. Parce que ici, nous choisissons de le faire. Là-bas, ça dit ça va seulement couler de toi. Tu choisis de louer Dieu quand même tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Quand même les choses sont difficiles. Quand tu as de mauvaises nouvelles de partout, c'est toi qui choisis Dieu. Malgré tout cela, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le figuier ne portera pas de pluie. La vigne ne produira pas. Il n'y aura pas de bœuf dans le bétail. Mais moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait monter dans mes lieux. Ça, c'est ça ce que Habakkuk a dit. Il dit le juste vivra par la foi. Comment? Quand il y aura ces moments-là, il dit, mais pour moi, la décision que je prends. Amen. Jérémie dit, mais c'est ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Hey! Il dit, c'est ce que je veux repasser dans mon cœur. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, je vais venir, je vais détruire. Je vais venir, je vais prendre le peuple, je vais l'amener en captivité. Jérémie a eu des révélations. Il dit non. Il a écrit ça. Il a écrit un nouveau livre. Il dit ça là, ce sont mes lamentations à Dieu. Oh Dieu, pourquoi? Maintenant, il pose des questions à Dieu. Et à la fin, il dit, mais tout ceci là, ce que moi je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas finies. My God is good. My God is good. My God is good. Is good for me. Oh, my God is good. My God is good. Hallelujah. My God is good. Is good. David a dit, si c'est que j'avais pas cru d'expérimenter la bonté de Dieu sur la terre des vivants, c'est que je suis I'm cook. Je suis fini. C'est-à-dire, vivre au milieu des vivants, tout ce que j'avais besoin, c'était quoi? La bonté de Dieu. Et bien, goodness and mercy, c'est-à-dire la bonté et la miséricorde. La bonté, c'est pas la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que Dieu dit, je veux détruire Israël. Choisis 3 choses, David. Tu veux tomber entre les mains de tes ennemis, tu veux la peste, ou bien tu veux ceci. Il dit, je ne veux pas tout ça là. Toi là, il faut me punir. Parce que c'est mieux de tomber entre tes mains. Parce que toi là, tu as de miséricorde. Quelqu'un qui peut connaître Dieu comme ça. Alléluia. Nous avons des choses merveilleuses à faire, pasteur. Mais nous voulons rester dans des blablabla. Pourquoi? Dieu nous appelle à conquérir des nations, à conquérir des villes pour lui, à conquérir des choses pour lui, à exploiter des dimensions inexplorées pour lui. Et le temps est venu, mes bien-aimés. Le temps est venu. Si tu peux t'accorder avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu veut te ramener à cette vision qu'il met dans ton cœur. Il y a des rêves qui sont dans ton cœur. Ces rêves-là sont là. Ils ne sont pas morts. Ces rêves-là sont là. Oh, Élisée, tu veux seulement jouer ici à Maranatha? Moi, je t'ai dit, tu vas circuler tous les États-Unis. Tu vas circuler tous les États-Unis. Parce que ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est même pas pour ton église locale. C'est pour le monde entier. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et dans le reste du monde. Et Jérusalem, là, on n'arrive même pas à faire. Comment est-ce qu'on peut aller en Samarie? Alléluia. Gloire à Dieu. Est scellé au-delà de toute limitation. Alors Dieu a dit, Dieu a fait l'homme. Dieu a fait l'homme. Et le plan, l'idée, la pensée de Dieu pour l'homme, il dit, Dieu l'a béni en disant, Dieu l'a béni en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez. Donc, si nous voulons revenir au commencement, d'abord Dieu, après la relation qu'il a instaurée avec l'homme, cette relation d'intimité, la deuxième chose, c'est que l'homme puisse dominer sur la terre. Ou bien, Dieu nous a appelés à dominer dans tout secteur de notre vie.
tout secteur de notre vie. Alléluia. Dans tout secteur de notre vie. Alors le salut, c'est nous qui avons la vie de Dieu en nous. La vie là nous donne une supériorité sur la nature. La Bible dit, la nature et la création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. Ou bien, on est toi t'es pas mis là. Fifia ole mia dramdo. Fifia oto nyanywe mia luvo mia diama. Ne Yesu Christo ma uvilava mia dia. Fifia ole mia dramdo. Fifia oto nyanywe mia luvo mia diama. Ne Yesu Christo ma uvilava mia dia. Amen. Donc dans 5 minutes nous allons finir. J'ai pas lu 2 versets. Papa sera pas content avec moi. Donc nous allons lire le verset. Philippiens 3, verset 13-14. Amen. Et il faut faire attention quand papa est là. Il faut aller selon. Philippiens 3, verset 13-14. C'est très important de lire. Et nous avons dit, devons apporter nos cahiers. Si nous voulons faire ce que nous avons commencé en 2025, ne laisser aucune place à l'ennemi. C'est ça qu'on va commencer, non? Ne laisser aucune place à l'ennemi. On a brisé les barrières invisibles. On a pris contrôle de nos destinées. Nous sommes armés contre les âmes de notre... les ennemis de nos âmes. Et nous avons prophétisé un nouveau départ. Maintenant, Dieu nous dit, nous allons exceller au-delà de toute limitation. Pourquoi ne pas prendre des notes? Amen. Yeah. Donc, une fois encore, ceux qui ne viennent pas avec leur cahier de notes là, parce que des choses intéressantes ont déjà commencé. Il est bon de prendre les notes. Comme ça, tu suis ce que Dieu fait avec toi. Ça, l'église locale est le lieu sacré pour ta croissance spirituelle. Tu peux écouter 1000 messages d'un autre pasteur, hein, mais ce que le pasteur titulaire de ton église locale te donne, c'est aussi très important. Yeah. Parce que Dieu va mettre des paroles prophétiques dans sa bouche, sans toutefois que lui-même se rende compte qu'il va dire dans ta vie. Amen. Alléluia. Philippiens 3, 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ok. Relis-moi le premier. Frère. Je ne pense pas l'avoir saisi. Ok. Maintenant, l'apôtre nous dit, il commence à dire, hey, Tonio, nous allons nous mettre d'accord. Si tu crois que c'est ça, c'est tout ceci qui est Maranatha, détrompe-toi. Si tu crois que là où tu es maintenant, c'est ton terminus, détrompe-toi. Il dit, frère ou bien sœur, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Pour moi, venir aux États-Unis, travailler quelque part, prendre mes jetons, avoir un roommate et acheter une voiture payée par mois, c'est fini. Hein? Les gens ne veulent. Et puis aller au pays chaque 2 ans, ça me va déjà. En temps, je vais payer un parcelle quelque part construit. Ça dit, c'est tout ce que nous... Est-ce que c'est ça, c'est fini? C'est tout ce que Dieu a pour nous? C'est tout ce que Dieu a pour nous, papa. Oui, j'ai une voiture. Roommate, je vais me marier peut-être. Non, il y a bien plus de choses. La Bible dit les choses que l'œil n'a pas vues, les oreilles n'ont pas entendues, qui ne peuvent monter dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a pour ceux qu'il aime. Nous qui sommes... Est-ce que tu peux oser avec Dieu? Est-ce que nous pouvons oser? Je ne pense pas l'avoir. Pourquoi est-ce que nous voulons limiter Dieu? Est-ce que tu peux oser, mon frère? Dieu, je suis prête. Où est-ce que tu veux m'amener? Je veux aller. Je veux aller. Je veux dominer la terre. Si j'ai un camion, il faudrait que l'entreprise de transportation, là, de logistique, là, soit à Moline, soit à New York, soit à Texas. Là, tu es en train
d'assujettissement. Tu as un seul camion, tu es satisfait. Tu es satisfait pourquoi? C'est toi qui conduis, ça fait mal au rein, tu reviens, tu prends ta nylon, tu repars. Mais si tu laisses de l'espace, Dieu, oui, je peux le faire. Avec toi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu va amener des gens sur ta route. Je peux investir dans ce que tu fais. Je vois que tu fais déjà quelque chose. Je veux investir. Pourquoi ne pas rester aux États-Unis, aller en Chine et revenir, faire un business? Toi seul, tu paies 10 000 là, c'est fini la maman. Oh. Tu vas à Chine, tu reviens 2 fois seulement. Papa, don't worry, nous allons tout changer ici. Bag. C'est pas beau? Ça ne donne pas gloire à Dieu? Ça donne gloire à Dieu. Nous qui sommes les hommes de Dieu, excusez-moi, nous devons attendre une autre personne qui va venir du Bénin, du Togo, avant que les gens ne se rassemblent en nombre. Et nous là, on fait quoi? Nous qui sommes déjà aux États-Unis, on fait quoi? C'est une autre personne qui va venir de quelque part avant que les gens ne se rassemblent. C'est très bon. Mais et nous? Pourquoi ne pas aussi, au moins une petite convention seulement? Convention, une petite. 2 églises, 3 églises, 4 églises. Est-ce que cela est impossible à Dieu? Dieu dit, voici comme il est bon, il est agréable pour des frères. Mais l'idée même ne traverse pas l'esprit parce que tout le monde veut faire pour lui. Mon frère, viens. Tout le monde veut me faire pour lui. Si, nous supposons que ceci c'est le nom de Jésus, right? Et que lui, il veut élever ceci en haut. Ou bien, moi aussi, je réclame que Jésus est mon sauveur. Je veux aussi élever ceci en haut. Maintenant, il essaie et ça reste ici. Il n'arrive pas à le faire. Je dis, tu n'arrives pas à le faire, donne-le-moi. Moi aussi, je fais ça, reste ici. Lui aussi dit, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi ne pas tenir ça, mais et que nous deux nous faisons comme ça? Si je réclame que c'est le même Jésus que je veux élever, et que lui aussi réclame que c'est le même Jésus que je veux élever, et que la gloire sera pour Jésus, pas pour moi, alors nous allons le faire ensemble. Parce que c'est moi qui veux récupérer la gloire. C'est pour cela que je veux que je le fasse. Pour les gens, tu veux ça parce que tu veux que les gens t'applaudissent toi. Parce que si ce n'est pas le cas, quand je vois le frère en train de lever, c'est Jésus. Oh, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé dans nos cœurs. Sois élevé dans cette communauté. Sois élevé dans les églises. Alléluia. C'est ce que Jésus nous enseigne. Alléluia. Je veux que ce message soit un message qui va révolter ton cœur. Parce que Jésus même est fatigué. Si ce message ne révolte pas ton cœur, tu es ici à l'église. Vous savez comment moi j'ai commencé l'interprétation? J'ai un mot anglais avec ce couleur. J'étais pas... Merci beaucoup. Je n'ai pas fait l'anglais au pays. Je n'ai même pas fait anglais ici. Il n'y avait pas de gens. Je me suis porté volontaire. Seigneur, je peux le faire. S'il n'y a personne, alors je peux le faire. Je prenais mon portable. À chaque fois que j'interprétais, j'enregistrais. À la maison, je rejouais. Je cherchais la définition des mots. Je revenais le dimanche. Samuel est témoin. Papa est témoin. Je n'avais pas commencé comme je fais maintenant. Quand Dieu cherche des gens, c'est qu'il cherche des gens. Si tu te portes volontaire, il y a une grâce qui va tomber sur toi. Je dis, il y a une grâce qui va tomber sur toi. Quand Élisée n'est pas là, qui va jouer? Il faut seulement dire, je veux le faire. Tu vas jouer là, tu ne vas pas. J'ai appris à jouer à Samuel. Moi, je l'ai appris à jouer. Je ne savais même pas comment jouer, je l'ai appris. Il est là. Je ne savais. Mais quand même, je suis fier qu'il venait. Il venait avec des larmes. Mais quand lui aussi a compris que tonton, let's go. On a fait des exploits avec les petits là. Avec les petits là, on a fait des exploits. Il y a des choses que j'ai fait avec eux que je n'arrive même pas à faire parce qu'on était ensemble, nos cœurs étaient connectés. J'avais voulu abandonner un jour. Ce sont les petits là qui ont fait que moi je suis encore ici. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué.
Je vais venir à l'église et après l'église, quand je prends ma voiture, Canada, j'avais tout planifié. J'avais tout planifié parce que j'étais fatigué. J'ai laissé mon boulot parce que, pourquoi? Les gens parlaient de moi. Quand tu pars, tu vois 2 personnes, 3 personnes, c'est de toi ils parlent. Et tu sais que ces gens-là, ils sont en train de parler de toi. Ma soeur, c'est très difficile. Yeah. Parce que je sais. Tu sais que quand il y a 2 là, c'est de toi ils parlent. Quand c'est 3 là, et puis ils te regardent. J'ai dit que c'est fini. Moi, je vais quitter là, je vais quitter. Les enfants là, le jour là, ils ont joué. J'ai dit, laissez ces enfants là comme ça. Qui va s'occuper d'eux? Amen. Il y a la place dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu peux faire là, tu le fais pour Dieu. Pas pour papa, pas pour qui que ce soit. Il y a la place. Il y a des gens qui ont fréquenté, qui connaissent les nombres, l'argent. Et papa, je vois que je dis, non, moi je vais m'occuper de ça. Les entrées, les sorties, Non, les dépenses qu'on a fait là, c'était trop. Non, donne-moi la liste. Tu vois là. Il y a des gens qui ont fait ça. Ils voient les nombres, papa, ou bien, ils voient les nombres, ils savent que ça là, c'est pas bien. Ils te font ça. Tu auras c'est-à-dire un bon management de ton argent. Alléluia. Donc, c'est ma petite introduction. Il dit, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Alléluia. C'est ça le mot que je vais finir. Non, il y a encore de l'espace. Il y a encore à faire. Nous allons organiser des prières. Et la salle va se remplir. Parce que nous sommes ensemble pour toucher le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.